Bienvenue à ce nouveau numéro de la revue hebdomadaire de presse. Plusieurs sujets ont intéressé les journaux parus cette semaine. Affaire des 4x4 d'un ministre du PNDS, la réunion du CNDP, les exploits des forces de défense et de sécurité, le redémarrage des activités de la compagnie d'Orange Niger ou encore la 40e édition du Sabre national Tillabéri 2018. Nous débutons cette revue avec l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui titre à sa une « Évasion fiscale, un ministre de la Renaissance aurait acheté 3 4x4 d'environ 300 millions ». C'est un ministre du parti au pouvoir pris la main dans le sac par le DG de douane. Selon le journal, l'information relayée sur les réseaux sociaux laisse comprendre qu'il s'agirait d'une personnalité influente du régime. Selon les internautes, précise le journal, le ministre concerné a acquis il y a quelques jours 5 véhicules V8 version 2018 depuis Dubaï initialement pour le compte de son ministère. Chacun de ces colosses a coûté 98 millions, a dit l'internaute, note le journal. Selon cet hebdomadaire, après vérification, ces 3 véhicules seraient en réalité achetés, un pour le ministre lui-même, un pour son épouse et le dernier pour sa fille pharmacienne de son état, a-t-il poursuivi, écrit le journal. Pour ce journal, la question qui doit être posée est bien celle-là. Quels fonds ont été utilisés pour l'achat de ces 5 véhicules 4x4 s'interroge l'internaute, nous rapporte le Nouveau Républicain. L'hebdomadaire satirique Canard en furie lui revient sur la récente affaire du coup d'État et il écrit dans ses colonnes « Arrestation de certains officiers supérieurs de l'armée, une grosse arrête dans la gorge du régime ». Le journal nous rappelle que c'était depuis le vendredi 14 décembre 2018 que le colonel Soumana Zangina et ses compagnons d'infortune, le capitaine Fugoume Manga et le lieutenant-colonel Oumarou Hima, sont toujours en détention à la gendarmerie nationale où ils font l'objet d'enquêtes, une affaire dont les Nigériens n'ont pas encore connaissance. Ça piétine, ça coince et ça revient sans cesse en arrière. Pour tout dire, ça n'avance pas et on a du mal à imaginer l'issue de sortie, s'alarme le journal qui se demande d'ailleurs, faut-il libérer les officiers arrêtés en leur présentant des excuses ou faut-il faire comme dans les anciens États de l'Europe de l'Est en fabriquant des aveux et des preuves extorquées? En tout cas, si l'arrestation de 3 officiers supérieurs de l'armée constitue une grosse arrête dans la gorge du régime, le silence sur le résultat de l'enquête à propos du meurtre du jeune Shamsuddin représente aux yeux de nombreux Nigériens un aveu de culpabilité que l'on ne saurait savoir, estime le journal. L'hebdomadaire Le Closien, lu de cette semaine, nous apprend que la réunion du CNDP est convoquée pour le vendredi 11 janvier. On s'enfonce dans la crise politique, écrit en gros le journal. Le Premier ministre Brigitte Raffini vient, selon des sources généralement bien informées, précise le journal, de convoquer une réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP pour ce vendredi 11 janvier 2019. Le rapport du comité ad hoc chargé de réfléchir sur le fichier électoral et le règlement intérieur du CNDP sera examiné au cours de cette rencontre, indique le Closien, qui nous informe d'ores et déjà le boycott de cette réunion par l'opposition politique dans son ensemble. Le seul enjeu pour le régime, selon le journal, c'est probablement de pouvoir dire aux partenaires qu'il a fait tout ce qui était en son possible pour satisfaire l'opposition, mais que celle-ci est de mauvaise foi, rapporte le journal, qui nous rappelle cet adage. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. C'est sûr, poursuit le journal, mais le fait est que tous les observateurs de la scène politique nationale ont leur propre idée sur qui bloque quoi dans le processus électoral. Si le pouvoir, comme le soutiennent nos sources, valide le rapport du comité ad hoc, sera de facto la fermeture de la porte des négociations avec les opposants, martèle l'éclosion qui s'est entretenu également avec le ministre de la Santé publique. Selon ce journal, le ministère est disposé à appuyer tout plaidoyer tendant à assurer la prise en charge médicale des agents des médias privés dans les centres de santé publique. Les raisons qui ont motivé cette volonté du ministre de la Santé publique sont simples. Les journalistes des médias privés, au même titre que ceux du public, apportent une contribution inestimable dans le développement du pays par la promotion de plusieurs secteurs en général et celui de la santé en particulier à travers la communication, l'information, l'éducation et la sensibilisation de la population, indique le Closien.
Qu'ils soient des médias audiovisuels, de la presse écrite ou en ligne, ils nous aident à porter le message plus loin. Renchérit le ministre qui continue en disant « Je pense qu'en travaillant étroitement avec le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de la communication, nous trouverons la formule pour assurer la couverture sanitaire aux professionnels de la presse privée », conclut le journal. Autre sujet au cœur de l'actualité cette semaine au Niger, c'est la double victoire des soldats nigériens contre le groupe terroriste à l'est et à l'ouest du pays. Ce sujet a intéressé l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire qui écrit dans ses colonnes « Lutte contre le terrorisme et les crimes organisés, deux grands exploits de FDS en cette fin d'année ». Ce journal nous apprend que la grande bataille contre le terrorisme semble être engagée en cette fin 2018 et de début d'année 2019. Deux grandes offensives ont été menées par nos forces de défense et de sécurité qui se sont traduites par des succès éclatants. Dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 décembre 2018, un détachement des forces armées nigériennes de l'opération Dango et un détachement de la force Barkhane ont mené une opération conjointe de grande envergure au nord-ouest de Tongo-Tongo dans le département de Bani-Bongou, région de Tillabéri. Et la seconde opération d'envergure s'est déroulée en début d'année 2019 dans le lit du lac Tchad. Selon le journal, plus de 200 terroristes mis hors d'état de nuire suite aux frappes aériennes et 87 terroristes neutralisés par les troupes au sol. Précise toujours La Roue de l'Histoire qui conclut en disant que ces grandes offensives interviennent dans un contexte où les fronts sont devenus plus mobiles et se sont multipliés le long de nos frontières. L'hebdomadaire Le Courrier, lui, nous entretient sur la guerre de succession du président Issoufou et titre « Soutien affirmé ou non de plusieurs barons du PNDS et de certains partis alliés, Hassoumi Massoudou vers la concrétisation avant l'heure de Mohamed Bazoum ou de Hassoumi Massoudou qui sera le candidat du PNDS à la présidentielle de 2021. En tout cas, c'est la question que le journal se pose. Les deux camps qui s'affrontent ne veulent plus rien lâcher, note Le Courrier. Tout se fait discrètement, même si à l'occasion de la finale du 40e championnat de lutte traditionnelle, le voile noir qui couvrait jusqu'ici ce conflit interne au PNDS a été quelque peu levé, rapporte le journal. Présent dans la tribune officielle, Massoud Hassoumi, Fumako Gado, Al-Kash Al-Hada, Karouja Mahamadou, Issoufou Katambe, qui l'ont dit acquis au ministère des Finances, papotaient entre eux. Tandis que le président du PNDS, Mohamed Bazoum, aussi présent, se tenait bien à l'écart de cette causerie selon Le Courrier qui se demande s'il est avéré que cette belle brochette de personnalité du PNDS est acquise au ministre des Finances, c'est que ce dernier n'est pas également si loin d'un soutien caché du président Issoufou. L'embarras du président n'est-il pas fin, se demande toujours le journal. En tout cas, le jeu des dames entre Bazoum et Massoudou est en cours. L'imposant arbitre est-il impartial, se demande encore Le Courrier, mais le jour et les semaines à venir le diront, conclut le journal. Le quotidien indépendant L'Enquêteur du vendredi 11 janvier 2019 nous fait découvrir une pratique à l'Assemblée nationale. Des magouilles autour des évacuations sanitaires, titre le journal. Le journal qui estime que ces évacuations sanitaires à l'étranger coûtent chaque année autour de 5 milliards de francs CFA à l'État. Les évacuations sanitaires des députés sont décidées par la seule Assemblée nationale et certains en abusent, faisant de ces évacuations un moyen de s'enrichir sur le dos de l'État en complicité avec certains acteurs de la chaîne, indique L'Enquêteur. Et pire, selon toujours ce journal, certaines évacuations sont injustifiées. Il arrive en effet que des militants politiques soient évacués en étant présentés comme des agents de l'Assemblée nationale, ajoute L'Enquêteur. L'hebdomadaire L'Union, lui, se soucie de la question de l'eau potable et titre dans ses colonnes plaidoyer pour une nouvelle tarification de l'eau au Niger. Le président du REGEA rencontre les chefs des quartiers de Niamey. Selon le journal, l'objectif de la rencontre était de les sensibiliser sur les enjeux et les problèmes de l'accès à l'eau potable et continuer désormais les plaidoyer avec eux. Ils ont vivement remercié le REGEA d'avoir bien voulu poser ce problème qui concerne tout le monde. Ils se disent d'ailleurs prêts à accompagner son action dans le cadre de cette mobilisation, rapporte l'Union. Enfin, le Républicain.
Ce journal lui revient sur la 40e édition du Sabre national de lutte. Le gladiateur Isaac de Dosso vient de rééditer les exploits de Bala Harouna de Zander et Lamine Medaba d'Agadez. Selon le journal, après le beau succès de 2015 à Agadez face à Sabo Abdou de Niamey et en 2016 à Dosso face à Adamou Abdou, lui aussi de Niamey, Kadri Abdou alias Isaka de Dosso, 29 ans, 98 kg, a été couronné le 3 janvier dernier à l'arène Norwa Sanou de Tilaberi, roi des arènes nigériennes, en brandissant son troisième sabre argenté, note le journal. Pour ce journal, Kadri Abdou dit Isaka vient de rééditer les exploits de Bala Harouna de Zander et Lamine Medaba d'Agadez. Il est sans conteste dans la cour des grands prestiges le républicain. Sur ce, prend fin cette revue de presse. Rendez-vous plaise à Dieu la semaine prochaine avec toujours la même passion de vous servir.